Du coup, hier, je suis allé à la laverie, les gars, et j'ai vu ça. Salut les vermines, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle laverie. Ça fait un Ah petit putain, moment je suis tombé sur ce classique sur TikTok, les gars, c'est trop de vidéos de fou ça. Il y a pas mal de choses à balancer, qui va laver Mais son linge sale en j'ai jamais vu, public. j'ai jamais vu en entier. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur sa rupture avec Maëva. Yeah, C'est donc Marvin, je et- vais le retrouver immédiatement. Salut les gars, Prévu. salut, installez-vous Machine à laver. bien confortablement. Que je citerai pas d'ailleurs, hein. Rachel Mouyal. Vous savez que lui, premier degré, il me fait très peur. Hein. Premier degré, ce mec me fait très très peur. C'est-à-dire que toute la violence du monde, ils l'ont mis dans son corps. Merci QL Rim pour le resub. Alors salut Marvin. Salut, ça va? Donc on est en direct de cette laverie pour régler ma foi pas mal de comptes. Tu m'as l'air, bon là t'es souriant mais tu m'as l'air assez énervé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après toute la polémique là autour de la rupture avec Maëva? Je me devais de Ça me fume avec les machines à laver qui tournent derrière. Encore une fois. Donc avant que Maëva ouvre sa gueule et raconte maintes et maintes calomnies à mon sujet comme elle a fait à Marrakech, je prends les devants. Je te propose dans un premier temps donc de mettre tout ton linge sale dans une machine. On va faire tourner tout ça et c'est parti. Tu vas donc laver ton linge sale en public. Ça marche, à toutes. Ouais, on a vu le reportage sur Nasri, on l'a regardé en stream. On regarde un peu. Putain, faut que j'aille refaire une machine, j'ai envie de crever. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Doit-on croire encore à cette rupture? Parce que c'est vrai que les candidats de télé-réalité, à chaque fois qu'il y a des ruptures, ça dure 3 jours. Sauf que là, cette fois, c'est parti un peu loin. Pourquoi as-tu quitté, si c'est toi qui as quitté? Non, il parle pas de Maëva Guénam. En tout cas, pourquoi tu l'as quitté? Il sortait avec une meuf qui s'appelait Maëva, mais c'est pas Maëva Guénam. Simplement, ça allait plus du tout entre nous. Merci Marizinho pour le resub. Après une grosse dispute. C'est quand même une putain de dinguerie de dire publiquement, genre sur internet, des gens qui, des milliers d'inconnus vont écouter une histoire de gens qui se sont vus tout nus. Le concept est quand même ouf. J'ai commencé à faire ses affaires. Comment tu peux raconter ça sur internet? Préservatif, caché en dessous de ses sous-vêtements. Quand je lui ai posé la question du pourquoi du comment, elle m'a donné une version complètement absurde. Passer pour un con, passer pour un mec violent, etc. Ça va 2 minutes, surtout quand une personne avec qui t'es se fout de ta gueule de A à Z. Mais alors pourquoi des Merci préservatifs Anto pour le 37e mois. ou utilisés dans l'emballage? Enfin, ils sortaient d'où ces préservatifs? Des préservatifs pas utilisés, 3 capotes. Une personne avec qui t'es se fout de ta gueule de A à Z. Pourquoi des préservatifs ou utilisés dans l'emballage? Enfin, ils sortaient d'où ces préservatifs? Des préservatifs pas utilisés, 3 capotes différentes cachées en dessous ces strings. Bah, c'était peut-être pour vous, non? C'était pas pour nous, on se protège pas. Elle a failli tomber en cloque. Ah non, on se protège pas après la pilule, t'as vu, donc y a aucune capote chez moi, c'est impossible. On s'était déjà pris la tête par rapport à un préservatif qu'elle avait trouvé dans mes affaires, tu vois, un truc qui datait. Regardez Prise à Break alors qu'on pourrait regarder Atom Man, le film avec l'artiste. Le film avec l'artiste et Samina Seri. Non, c'est une dinguerie. Genre vraiment, ça a donné du budget à ce genre de production. C'est pour ça que moi, j'ai envie de faire du cinéma. Faudrait que on arrive à convaincre en écrivant un script de fou, avec Mourad à la baguette évidemment, pour toucher de l'argent, pour faire un film. Parce que le cinéma français est vraiment à chier. Faut le dire, les gars. Après, le problème, c'est que la dernière fois que j'ai vu un bon film français, il y avait Depardieu dedans et aujourd'hui, il est accusé de viol. Donc, si même le cinéma d'avant, il est fini, les gars. Il y a longtemps dans une boîte où j'avais les bacs de fiançailles, des bijoux à moi, etc. Tu vois. J'ai jeté Toi, tu mets tes capotes au milieu des bacs de fiançailles. Ouais, toujours. Je mélange. Pour moi, c'est le même délire, c'est la même merde. À partir de maintenant, pour moi, c'est Non, la même lui, il est merde. vraiment T'es fou, tombé lui. sur ces capotes comment? En fouillant dans ses affaires parce que t'avais des doutes? Non, je suis pas fouillé, je suis pas comme ça. C'est que j'ai fait ses affaires, j'ai commencé à faire ses affaires pour qu'elle parte de chez moi. En fait, elle m'a dit qu'elle allait dormir dehors, donc je lui ai dit écoute, chez nous, la femme elle dort pas dehors, et c'est pareil pour l'homme il dort pas dehors, on habite ensemble. Donc, Non, mais comment ça? Qu'est-ce que c'est que ces trucs du Moyen-Âge? Non, c'est pas du Moyen-Âge, c'est une question de respect. T'as vu, quand on habite ensemble, on est un couple, il est hors de question qu'une personne en couple s'amuse à aller dormir chez Merci Ross pour le resub. Ouais, je vais dormir chez une copine. Qui me dit que tu vas dormir chez une copine? Moi, je vais pas dormir chez mes potes. Ah, donc Maëva avait interdiction de dormir chez ses copines? C'est une question de bon sens, une question de morale dans un couple. T'habites avec une personne, on paye un loyer ensemble, on paye à 2 le loyer. Tu vas dormir chez quelqu'un alors qu'il y a ton homme qui t'attend à la maison et vice versa. Moi je dors pas dehors, il y a ma femme qui m'attend à la maison, je rentre chez moi. C'est une question de bon sens. C'est même pas de l'interdiction ou du Moyen-Âge, c'est une question de bon sens et de respect, c'est tout. Et elle est pas rentrée, je sais pas ce qu'elle a fait cette nuit-là. Voilà, j'ai fait ses affaires, j'ai trouvé les préservatifs et on connaît la suite. Selon toi, est-ce qu'elle a été infidèle dans ton dos? Ouais, pour moi, elle a été infidèle, bien sûr, parce que ça date pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, on a déjà eu des histoires avec elle. J'ai trouvé des messages dans son téléphone qui étaient un peu explicites, où il y avait certaines personnes qui lui disaient c'est quand on se revoit, qu'on refait un tour dans les toilettes. Ah ouais, t'as vu, moi, il y avait Darko ce soir-là, il y avait Jaja, j'ai pété un câble. On était au Café Chic. Quand elle a vu que j'ai vu le message, elle a commencé à boire, jusqu'à tomber dans les vapes. Je l'ai porté, je l'ai ramené chez moi.
Tu vois. Et le lendemain, je lui ai dit, donne-moi ton téléphone, elle avait tout supprimé. C'est quoi, ma meuf, elle baisse dans les toilettes avec des mecs? Tout ce que je raconte à l'heure actuelle, dans toutes mes interviews. Et Avec aujourd'hui les encore, c'est- cuts, je suis mort. Et toute la vérité, il y a que la vérité. Tu vois, c'est que j'ai des captures d'écran, j'ai tout, je t'ai tout envoyé. Et voilà, on peut pas mentir. Moi, j'ai ouvert mon cœur à une meuf qui ouvre sa chatte mais- dans les chiottes, tu vois. C'est hyper violent quand même tes propos. Mentir. Moi, j'ai ouvert mon cœur à une meuf qui ouvre sa chatte dans les chiottes, tu vois. C'est hyper violent quand même tes propos. Violent. Mais t'as vu, moi, je suis comme ça, je suis violent dans mes propos, je m'en bats les couilles. T'as vu, elle s'est foutue de ma gueule. Et c'est une traînée, je le dis haut et fort. c'est Oh, une traînée. putain, Elle la m'a fait mal au dinguerie. cœur. Et je parle avec la haine. On lui a tendu la main. Elle a craché sur la main. Bah aujourd'hui, moi, je te crache dessus aussi. Mais moi, quand je te crache dessus, c'est pas du tout la même. Au final, tu as décidé de la mettre dehors. Les gars, là, il y a du Molière, il y a du Baudelaire, là. Tu l'as carrément foutu à la rue. Ouais, exact. Ouais. Je lui ai dit, écoute, tu dors chez ta pote. Bah écoute, demain, quand tu vas rentrer, il y aura tes affaires qui t'attendent dehors. Donc, elle s'est empressée de m'envoyer des messages vocaux. Ouais, bah va te faire enculer. Et ouais, j'ai pris ma bouteille d'alcool. Et ouais, je vais me défoncer la gueule avec Athénaïs. Maëva. Maëva, ouais, bois de l'alcool, ouais, pas qu'un peu. T'as vu quand j'ouvre mon cœur à une personne comme ça, que je suis prêt à l'aider et qu'elle se fout de ma gueule. Moi, je prends le démon, je prends le mort. Mais quand je prends le démon et que je prends le mort, je te pourris la vie. Et là, je te jure que je vais pas m'arrêter. C'est hors de question que je m'arrête. Je vais pas m'arrêter jusqu'à ce qu'elle avoue qu'elle a menti. Je l'ai foutu dehors. Moi, j'en ai rien à foutre. Du moment où tu me dis que tu dors pas chez moi, personnellement, t'existes plus. Donc, tu dors où tu veux, mais tu dors pas chez moi. Donc voilà pourquoi je l'ai virée de chez moi. Et ouais. Attends, mais elle s'est retrouvée comme ça dans la rue avec ses valises du jour au lendemain. Non, elle s'est pas retrouvée dans la rue. Elle sait où dormir. Elle est venue avec des amis à elle. Elle sait où dormir. Elle est maline. Crois-moi, si c'est pas chez une meuf, c'est chez un mec qu'elle ira dormir. Quand elle est venue récupérer ses affaires, on sait pas. Putain, j'espère que c'est dans cette vidéo qui parle de Rachel Mouyal parce que je ne vis que pour cet instant. Elle a ramené Jaja, elle a ramené Rachel parce qu'elle avait peur de moi. Elle a ameuté toutes les personnes de la télé en disant qu'elle avait peur de moi. Mais Rachel, l'actrice qui était venue dans Secret et avec qui elle est copine maintenant. ouais, l'actrice, ouais. L'actrice, si on peut appeler ça une actrice, ouais, l'actrice. Je lui ai dit, écoute, toi, je te connais pas, tu Ah, vois. c'est là. Donc, elle a pris ses affaires, j'ai pris mes clés, j'ai fermé la porte et je lui ai dit, basta. Maintenant, je vois qu'elle continue à faire la malheureuse, genre, je suis un menteur. Genre, elle a pas fait d'hôpital psychiatrique. Genre, elle m'a pas trompé. Genre, j'ai pas trouvé des capotes. Genre, c'est moi qui ai mis les capotes. J'ai eu quoi, tu me prends pour un attardé, c'est moi qui vais finir en HP, c'est ça. Elle m'a assez baisé la gueule comme ça, t'as vu, médiatiquement parlant, sur les Merci réseaux, Chéad pour le j'ai resub. beaucoup de- Toi, Monta, commence pas à me casser les couilles parce que j'ai des screens de toi qui republient des trucs sur TikTok. T'as pas envie que la France entière sache que tu republies sur TikTok. Parce que franchement, j'attendais qu'une chose, c'est qu'on soit en club pro et que tu me fasses pas la passe devant les cages pour te sortir ces screens. Donc remets un commentaire qui me semble déplacé et tu vas voir. beaucoup de notoriété, j'ai perdu. Là, c'est une dinguerie comment l'agonie d'un homme en or peut arriver quand il est en couple. Non mais faut le dire les gars. Beaucoup de likes, etc. Il sait de quoi je parle. Il sait de quoi je parle. J'irai pas plus loin parce que pour l'instant, il a rien dit. C'est pour un méchant toute ma life. T'as vu? Merci Lucas pour le resub. Traqué une folle. Donc Carrément, une Ouais, lettre franchement, papier. montage, je te cache pas. T'as cassé un truc dans mon estime que j'avais pour toi. Parce que pour moi, Monta, c'est le mec. Non, mais faut le dire. C'est le mec qui s'envoie dans des bibliothèques et qui s'essuie avec la page d'un bouquin qu'un enfant va lire à la rentrée. Qui vient de rentrer en CM2. Voilà, c'est ça, moi, Monta dans mon esprit. C'est pas un mec qui republie des citations d'amour. Je t'ai attendu toute ma vie et maintenant tu es là. Je pense que tu es la bonne et c'est pour ça que je veux continuer avec toi cette histoire. excuse-moi, Après, en vrai, c'est peut-être toi qui as raison. tu fais de l'hôpital psychiatrique pour des excès de violence et c'est moi qu'on appelle le violent. Tu vois ce que je veux dire? Quand elle me met des claques, des torgnoles à Marrakech, que je ferme ma gueule. Vendredi, je suis à Disney. Oh putain. Oh putain, mais cette phrase, il y a 3 ans, c'était impossible. Genre, Monta, il va aller à Disneyland Paris avec une meuf. Oh, regarde, il y a Minnie. Il y a Minnie, regarde, et Peter Pan là-bas. J'ai rien. Non, là, on a vraiment perdu, les gars. Puis que elle sort de Après, c'est Marrakech peut-être lui qui a en racontant raison. qu'elle est partie de C'est juste nous, on n'a pas réussi à rentrer dans cette méta, mais. Marrakech en ayant peur parce que Oh, mais je l'ai fait flipper, que je la traite. mais je l'ai qu'est- étranglée. Mais arrête. Et puis t'attends 2 jours pour dire que c'est pas vrai. Tu nous prends pour des cons. Après qu'elle ait donc Oh, mais qu'est- quitté ton appartement, je te cache pas que Y a je Bambi suis au qui fait courant que dodo. tu lui as envoyé pas mal de notes audio assez violentes. J'ai entendu ces notes audio et d'ailleurs elle les a enregistrées apparemment pour déposer plainte contre toi. Tu l'as traité de sale pute, tu lui disais que t'allais lui pourrir sa vie. Ça va quand même très loin. On vivait de la passion, elle et moi, tu vois. Une relation. Il lui dit qu'il l'a insulté de sale pute, il répond on vivait de la passion, elle et moi. Avec quel mot déjà? Passion. passionnelle, c'est Passion. des hauts et des bas. On se dit je t'aime avec autant d'amour qu'on se dit va te faire enculer avec la gueule, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est comme ça. On va Non, lui, il est fou, faut le dire. pas se mentir. Et chaque personne qui a vécu une relation passionnelle, elle sait comment ça se passe. Les notes audio là où je l'insulte, où je la menace, où je dis que je vais lui niquer sa race, etc. Moi je te le dis, c'est ce que je lui disais, je vais te niquer ta race, va te faire enculer, rentre pas chez moi.
Avec un C. Est-ce que tu parles à une meuf comme si tu parlais à tes potes de cité? Ah bah bien sûr, bien sûr. Merci Amine. Bah bien sûr. Merci Amine pour le resub. Mais moi j'ai jamais fait le Calimero, bien sûr qu'elle aussi elle m'a envoyé des notes vocales où elle me dit ta mère la pute. Des fois tu tombes sur des relations passionnelles et ça se passe comme ça et tu peux pas faire autrement. Donc il y a des insultes, il y a des menaces, tu finis au commissariat et tu finis là. Bah oui les gars, c'est évident non? Comme toute relation normale de couple. On l'a tous vécu les gars, c'est normal. Évidemment qu'on finit au commissariat tous ensemble. Puis le lendemain tu refinis C'est ça l'amour. avec elle, tu la T'as baises. été au commissariat? Attends. Mais non mais ce mec c'est un fou. Si un jour il me croise dans la rue, j'espère il va pas me niquer, mais il est vraiment fou. T'es mal ce qu'il dit. Il y a des menaces, tu finis au commissariat et tu finis là et puis le lendemain tu refinis avec elle, tu la T'as baises. été au commissariat? Bien sûr, je suis allé au commissariat. Bah, bien sûr, j'ai pris les devants. Moi, je t'ai dit, je suis passé une fois pour un con, pas deux. Moi, j'ai pris les devants direct. Elle est partie poser une main courante. Merci Baguette. Merci Fire pour les resubs. Donc, forcément, on m'a appelé au Ça commissariat. va loin, vos Merci histoires. Bazzo pour le Déposer resub. plainte l'un contre l'autre. Non mais c'est un truc de malade. C'est elle qui dépose plainte. J'ai jamais déposé plainte de toute ma vie entière et je déposerai jamais plainte. Tu vois, peu importe, même si demain elle divulgue des photos de ma bite, je m'en bats les couilles. Oh, bah ça serait pas mal d'ailleurs qu'elle les divulgue. Je vais lui demander de me les envoyer. Donc, Elle en a? bien sûr qu'elle en a. Faut le dire, il est marrant ce con. Très bien, je vais les récupérer. Donc, t'as vu, voilà. Tu veux que je te dise quoi Elle va porter plainte, elle fait ce qu'elle a à faire. Moi, je m'en bats les couilles. Tu étais en garde à vue, tu vas passer devant le tribunal, ça en est où? Ah non, abuse pas, c'est une main courante. Ils ont l'habitude, les femmes, Merci Yanox pour le resub. d'avoir des couples qui se prennent la tête. Au moins dites-vous que si vos relations se passent pas très bien, dites-vous qu'il y a toujours pire ailleurs. Tu vois, ma mère, elle appelait H24 les flics parce que mon père, il la tapait. Tu vois le degré de poids de mesure. Tu peux continuer à déposer des mains courantes, tu peux même déposer plainte, tu peux même ramener l'armée, toute ta famille qui te sert à rien et qui est même pas là pour toi. Cousine, moi maintenant je vais te parler cru. Ah bah en fait je crois qu'il a fait l'interview avec Jérém Star juste pour lui parler. Comme je t'ai toujours parlé cru, je t'ai toujours dit de pas me baiser la gueule. Aujourd'hui, tu m'as baisé la gueule 2 fois, pas 3. Je me souviens qu'à une époque, tu m'avais dit que pendant ton sommeil, t'avais peur de te faire tuer. Bah, bien sûr, je dors avec une ouf. Bah attends, Quand même, enfin, on n'est pas non plus dans un film au cinéma. je t'explique, j'ai passé la soirée du 17 février, j'ai encore la date dans la tête. Le 17 février, elle m'a fait un truc de malade mental. Elle est partie totalement en cacahuète. Pendant 4 heures, c'était en mode la bipolarité à son paroxysme. Genre, elle pétait un câble, la meuf, elle pleure. Je lui dis, bébé, arrête de pleurer. Elle commence à rigoler. Elle me dit qu'elle est folle, mais j'ai pété un câble. Et pas mal sa veste en vrai J'appelle mon ma pote. mère, je lui dis, écoute maman, s'il se passe un truc, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, t'appelles les pompiers, il faut l'interner. Tu te rends compte quoi, j'ai pas assez de problèmes comme ça dans ma vie pour en plus dormir avec une ouf. Non mais attends, t'avais peur qu'elle te fasse quoi? J'avais peur qu'elle me plante. Tu dis que ouais, je suis. Quand tu vas en hôpital psychiatrique pour des excès de colère, tu peux faire n'importe quoi. Pourquoi le son fait gauche-droite? Je sais pas, c'est la vidéo qui est éclatée je crois. Quand elle a pété un câble, elle a commencé à me mettre des droites, elle a commencé à me gifler. J'ai été obligé de la balayer et de l'attraper par les bras pour qu'elle arrête. Tu te Bah ouais, rends inquiétant. compte? Non mais enfin, là j'ai l'impression que c'est complètement l'inverse. On pensait que c'était toi qui justement était violent avec elle, et j'ai l'impression que maintenant c'est la femme qui frappe le mec. Mais bien sûr qu'on pensait que c'était moi qui était violent. Je me suis jamais exprimé à ce sujet-là. Tu vois ce que je veux dire? À part démentir, je me suis jamais exprimé. Maintenant, aujourd'hui que je m'exprime. Ils bah, se bien sont sûr que remis j'ai ensemble mon après. sécrétaire, Jure, j'ai après cette terminé. vidéo, ils se sont Tu vois, remis ensemble. je voulais Ah pas ouais, non, c'est trop la m'exprimer. C'est psychiatrie. pas mon délire de m'exprimer et de dévoiler ma vie privée. Mais aujourd'hui, je suis C'est pas son délire. obligé de le faire parce qu'elle fait plus partie de ma vie et je suis obligé de lui baiser la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, parce que j'en ai marre moi de me prendre tout dans la gueule. Ah, j'ai des gens qui me soutiennent. T'as vu quand je sors, il y a toujours des frérots qui me disent bien frérot, c'est bien ce que tu fais, c'est bien nanani. J'ai des frères et sœurs. Quoi, j'ai pas envie qu'ils aillent à l'école et qu'ils se font cracher dessus parce qu'on va leur dire que leur frère il tape les femmes. Tu vois ce que je veux dire? Ça va 2 minutes. Donc tu as été victime de violence conjugale. Ouais, j'ai pas été victime. Pour moi, c'est pas être victime. Merci, Amine, pour le resub, Pas me porter pour le sub. victime. Jamais de la vie. C'est 50. Moi je suis une victime moi je suis une victime moi. T'es con quoi? Je suis pas une victime moi. 50, elle a ses torts comme j'ai mes torts. Hein. Et elle, quand elle fait la malheureuse à dire qu'elle a aucun tort, qu'elle est pas folle, que. Je me dis, moi. Pour des cons, quoi. Tu racontes aux gens que je suis violent, tu vas raconter aux gens que Ça me fume comment ils sont prêts. t'as la version exacte du pourquoi, du comment j'ai été viré de Secret Story. Bah vas-y, bah explique-nous pourquoi j'ai été viré de Secret Ah, il a Story. fait Secret À l'heure Story, actuelle, lui. moi je sais toujours Je me rappelle pourquoi même j'ai pas. été viré. Donc vas-y, explique-nous c'est quoi. Explique-nous. Non bah apparemment t'avais été viré à l'époque de Secret Story parce que tu insultais tout le monde, tu poussais à bout famille et tu aurais pu frapper quelqu'un. Mais apparemment il n'y avait pas eu de coup, mais ça avait failli déraper. Bah écoute, dans Secret Story, quand tu touches quelqu'un, quand tu tapes quelqu'un, on te vire. On te laisse pas la chance de t'exprimer. C'est la première fois en 10 ans de Secret Story qu'on a laissé la chance à un candidat viré de s'exprimer avant de partir. Ce que j'ai fait, où j'ai pu expliquer le pourquoi du comment, où j'ai dit que bien Mais je sûr. crois que c'est l'époque où je les regardais paroles plus avaient Secret des Story. pensées, que- C'est-à-dire t'avais dit quoi à qui? Parce que qu'on mette un terme à cette histoire, parce qu'on n'a jamais vraiment su. Putain, Moi, Rachel j'avais fait un Mouyal. article en expliquant que c'était un comportement inapproprié, mais c'était resté quand même un petit peu flou. Tu avais insulté qui et tu avais dit quoi? Bah, regarde, cette question-là, elle va être claire et nette. Comment je parle là tout de suite dans l'interview, c'est comme ça que je parle à Secret Story. Donc forcément, aujourd'hui, je vais choquer des gens. Juste pour ça. Eh ben voilà. Et je te jure que c'est vrai, c'est la pure et simple vérité. Et tu peux même appeler la prod en démol. On peut Si, c'est cette vidéo Rachel Mouyal. Je l'ai vue sur TikTok.
Appelez tous les patrons, ils te diront Marvin n'a jamais été violent dans Secret Story. Merci, bon anniversaire pour le resub. Bah, bon anniversaire, frérot. Se pousser des ailes en blablatant, ouais, je vais vous dire. Arrête, c'est pas dans celle-là. Pourquoi Marvin a été viré, etc. Moi-même, je sais toujours pas pourquoi j'ai été viré. La vraie raison. C'est pas toi qui vas la connaître. Moi, par contre, Ah, mais il s'est fait virer de Secret Story, ok. Ce que toi t'as fait en. La dernière personne qui s'était fait virer de Secret Story, c'était Léo quand il avait tabassé FX. Paix à son âme. Ah ouais, c'était effrayant. Et je crois même que Léo, il avait pas gagné la bagarre, hein. Si je me rappelle bien. Merci NZZ pour le resub. Pensez à sub, les gars. Je sais que je stream tard, mais quand même. Ça va sortir. Effectivement, ça que ça sert aussi. À l'époque, j'avais sorti un article comme quoi Maëva avait quitté la maison pour aller, pour un problème de constipation, à l'hôpital. Est-ce que c'est vrai donc l'info Enfin, en même temps, vu que je l'ai sorti, je sais que c'est vrai, mais j'attends quand même ta confirmation. Merci Léa pour le resub. Du personnel de l'hôpital a donné à Maëva des secrets, qu'elle est revenue dans la maison balancer les secrets de tout le monde. Ouais, alors je Merci Reda. Elle avait un mal de ventre. Reda, paye-moi frérot. Elle a des petits problèmes intestinaux, tu vois, de digestion, etc. Donc ça lui arrive souvent d'être constipé. Et ce jour-là, c'est parti vraiment en caca. Même ça, c'est dingue de dire ça devant un micro, quel enculé. Et ouais, parce qu'il voulait pas la laisser sortir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû prendre la tête avec la production, prendre la tête avec les mecs de la sécu et les pompiers pour qu'ils la fassent sortir. T'as vu, encore une fois, j'ai été trop bon, trop con. On l'a fait sortir de la maison. Et quand elle est revenue quelques heures après, elle m'a attrapé dans les toilettes, elle m'a poucave tous les secrets. Donc Maëva, merci Léo pour le resub. Merci Frollo. De tous les secrets par une infirmière. Tous, et elle savait même que j'étais en mission parce que c'était pendant une mission. C'était pendant la mission avec Sarah, où je me sentais mal par rapport à Maëva. Et donc ça m'a un peu sauvé la gueule parce qu'elle était au courant que j'étais en mission. Donc je lui ai dit, joue le jeu. Non mais vous êtes des acteurs, vous, c'est pas possible. Tu vois, c'est peut-être même pour ça qu'ils m'ont viré. Ça, on peut pas savoir. Parce que ils ont viré Pierre pour rien du tout, ils ont viré Jaja pour rien du tout. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils m'ont viré, tu vois. Pierre. Ah oui. Ouais, Pierre. Ah, parce que Pierre a été viré aussi. Enfin, Pierre a été viré, Pierre il a été évincé. On sait très bien que Pierre il a été évincé. Ils ont été très malins cette année avec nous, la production. Ils ont été très fourbes. Alors c'est marrant parce qu'à chaque fois, quand je sors des articles, tout le monde se tait, personne ne parle. Et puis 6 mois plus tard, on apprend tout. Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant tout ça? Bah parce que comme je viens de te le dire, je suis en train de penser à la daronne ou au daron qui est en train de faire tourner son linge. Assis sur une chaise et qui est en face. Quelqu'un qui raconte ma vie. Parce qu'en plus il lave et il sèche, donc ça prend du temps. Sur les oui, non mais d'accord, mais si t'as été viré sans trop comprendre pourquoi, etc., ou que tu trouves qu'il y avait des injustices, que Pierre soit parti, pourquoi tout le monde s'est tu pourquoi vous aviez peur de dire les choses? Enfin, quand t'es sorti de Secret Story, t'étais injoignable, on n'arrivait pas à t'appeler, j'avais l'impression que t'avais peur, qu'on te mettait la pression, qu'on t'interdisait de parler. Parce que je suis pas Calimero. T'as vu, il t'arrive des si vous avez des demandes de déban pour être débanni de la chaîne, c'est bon, on est le 1er septembre, vous avez tous le droit à une seconde chance. Et ben envoyez-moi des messages privés et comme ça je vous débanne. En fait c'est pas vraiment parce qu'on est en septembre, c'est juste parce que j'ai enfin trouvé la touche pour vous déban rapidement. Voilà, c'est tout. Donc si vraiment ça vous tient à cœur de vous faire déban pour pouvoir recommuniquer dans le chat, faites-le moi savoir. Pas pour autant que tu vas raconter à tout. En fait c'est simple, fallait juste mettre unban. Pas dur. Quand il t'est arrivé des galères, je me suis fait virer comme un malpropre. C'est pas pour autant que je suis parti chialer et que j'ai raconté que la prod a fait des trucs d'enfoiré avec moi. Bon, putain, il y a pas Rachel Mouyal, je suis abattu. La vérité éclate encore une fois les vermines. La preuve que sur mon site, c'est toujours la vérité. Voilà, je suis content que tu l'aies confirmé. On va revenir donc sur Maëva, sur ces problèmes donc, dont tu me parles, des problèmes psychologiques. Quand je l'avais reçue dans ma baignoire, elle m'avait confié être en pleine dépression, être sous antidépresseur. Tu me parlais de troubles psychologiques et d'hôpital psychiatrique. Alors, ça, oui, non, mais en fait, pourquoi je suis tombé sur ce TikTok? Parce que sa meuf de l'époque là, elle a fait une vidéo et elle chiale pendant 34 minutes. Mais la vidéo, désolé, c'est pas bien de rire du malheur des gens parce que quand les gens ils sont tristes, c'est pas drôle. Mais on dirait tellement, elle pleure comme à Hollywood. Genre c'est trop, on dirait trop une actrice d'Hollywood. D'où ces histoires? Est-ce que tu balances ça pour te venger? Mais je vais jamais retrouver le TikTok donc. Merci Tomios pour le resub. Elle a été internée dans un asile. C'est elle-même qui m'a dit qu'elle avait fait de l'hôpital psychiatrique là juste après Secret. Donc juste après sa petite crise là, elle me l'a avoué. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit que voilà c'était pour des excès de violence, etc. Que quand elle était en panique, elle n'arrivait plus à s'arrêter. Que c'est sa mère qui avait appelé les pompiers, qu'ils étaient venus, qu'elle avait fait 1 mois d'hôpital psychiatrique au CHU de Nantes. Et 1 mois? Ouais, elle a fait 1 mois. Après qu'elle m'ait dit ça, je me suis dit putain dans quelle merde je me suis foutu. Je fais Secret Story, je ressors, j'habite avec une folle, ça se trouve demain il m'arrive un truc de ouf, tu vois ce que je veux dire? Moi je suis quelqu'un, j'ai des projets, j'ai ma vie, j'ai pas envie de crever maintenant, donc j'ai pas envie de manger un J'habite avec une folle. T'as vu, comme Thomas et Nabila, aller donner des oranges à Fresnes, ou tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout mon délire, j'ai pas fait Secret Story pour prendre du ballon, tu vois, ou même pour qu'elle finisse au ballon. J'ai appris qu'elle était dans le même hôpital psychiatrique que FX, donc FX qui a fait Secret Story, donc je comprends même pas comment la production a pu laisser passer ça.
tu vois, parce que c'est quand même de l'hôpital psychiatrique. La personne, tu sais pas ce qu'elle est capable de faire. Mais attends, elle avait fait de l'hôpital avant l'émission. Normalement, quand vous participez à Secret Story, il y a quand même des entretiens psychologiques. Vous voyez un psychologue, non? On voit un psychologue. Merci S2 pour le resub. Ah ouais, vous voyez un psychologue avant de rentrer et ils vous ont accepté tous les deux. Bah putain. D'autres n'entrent ou pas. C'est personne d'autre. C'est pas la production, c'est la psychologue qui décide. Merci Clem pour tu le peux rentrer resub. ou pas. Si tu rates ton test psychologique, tu rentres pas. Et elle l'a réussi. Elle l'a raté 3 fois avant. Ou pas. Si tu rates ton test psychologique, tu rentres pas. Et elle l'a réussi. Elle l'a raté 3 fois avant. Tu te rends compte un peu le degré de la folie? Moi, je comprends pas comment la prod a pu laisser passer ça. Tu vois? Parce que ça peut baiser la gueule des gens. Et aujourd'hui, ça m'a baisé la gueule à moi. Ça m'a préjudice à moi parce que moi, je me suis mis en couple avec elle. Tu vois? Donc ils ont ramené une bipolaire dans la maison des secrets à qui je me suis attaché. Aujourd'hui, bah, je suis obligé de me justifier. Il y a aussi des histoires de drogue. Alors c'est quelque chose qui fait en ce moment beaucoup polémique dans la télé-réalité. Tu m'as baisé la gueule. D'articles et d'interviews justement au sujet de. C'est vraiment une expression de fou ça. Tu m'as baisé la gueule. Apparemment, Maëva, elle aussi, aurait consommé de la drogue pendant votre relation. Dans sa vie d'avant, quand elle était stripteaseuse, ouais. Y a pas une phrase qui va. S'amusait à taper tous les soirs pour oublier ce qu'elle faisait. Tu vois, elle m'a dit ouvertement, elle m'a dit j'étais obligé de taper parce que j'étais obligé de taper pour danser, parce qu'il y avait des vieux qui me touchaient, et j'étais obligé de me... Donc quand elle était gogo danseuse en boîte de nuit, qu'elle faisait ses Ça shows. c'est triste en vrai. Exactement, sauf que ça lui a bousillé le cerveau et qu'aujourd'hui il y a des séquelles, t'as vu, et que quand je lui parle, bah il y a maintenant elle a des blancs, je suis obligé de claquer des doigts pour qu'elle me regarde. T'as vu, c'est des trucs, moi ça me fait mal au cœur et ça me faisait mal au cœur de la voir comme ça. Et je peux pas rester avec une personne comme ça, je suis pas assistante sociale, tu vois. Prenez de la cocaïne. Ah ouais, prenez de la Je coke suis avant, pas bien sûr. assistante sociale. Beaucoup. Ah, beaucoup apparemment, ouais. D'après Mais ses comment dires. une meuf qui a des problèmes comme ça, tu peux raconter ça devant la caméra? Faut vraiment être un bâtard. D'après ses dires, ça, tout ce que je te dis, c'est ce qu'elle m'a dit elle, tu vois. Et puis voilà, moi j'ai des captures d'écran que je t'ai envoyées où je lui dis t'es complètement ouf, la coke que t'as pris. Ah oui, mais après, il raconte ça parce que elle l'a accusé de l'avoir frappé, je crois. Elle t'a complètement ravagé le cerveau, tu vois, elle nie même pas parce qu'elle sait très bien. Donc voilà, au bout d'un moment, t'as vu, moi je suis bien gentil, mais je vais pas sortir avec une ancienne camée, une ancienne pute toute ma vie, tu vois. Enfin, tu dis ancienne te pue, mais bon, elle était danseuse en boîte de nuit, elle s'est jamais prostituée, parce que ça c'est encore un autre sujet, dans la télé-réalité, il y en a beaucoup qui sont escortes, ça n'était pas son cas, rassure-moi. Bah écoute, la prostitution, Je vais pas sortir avec une ancienne camée, une pute toute ma vie, putain, la phrase de ouf. Le fait de se marier pour avoir de l'argent. Ah oui, alors oui, tu fais bien de m'en parler. Donc justement, à l'époque, j'avais été contacté, je m'en rappelle, pendant Secret Story, par une personne anonyme qui m'avait informé que Maëva avait fait un mariage blanc. Alors un mariage blanc, apparemment tu te maries, c'est ça, avec quelqu'un pour lui donner les papiers en échange d'argent. Donc cette histoire est vraie. Ah, cette histoire est vraie, elle me l'a avoué, et puis bah, toi t'étais le premier au courant, et moi Ouais, mais je l'ai jamais sorti parce que je n'ai jamais eu de confirmation en fait. J'ai enquêté et je suis jamais arrivé à trouver de preuves. Et bah, elle me l'a avoué dans Secret Story. Dans Secret, elle me l'a dit. Ouais. Elle a touché une somme de malade pour se marier avec un mec qu'elle connaît pas, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est partie embrasser un mec qu'elle connaissait pas, elle est partie se marier avec pour de l'oseille. Bah, t'es prête, c'est pas de la prostitution, c'est quoi? Ça, c'est pas illégal les mariages blancs? Aujourd'hui, moi je fais son procès, aujourd'hui je vais l'enterrer. Aujourd'hui c'est mort. Aujourd'hui c'est mort, elle peut plus exister Et maintenant. c'est un peu violent quand même, je veux dire, plutôt que de tourner la page et de passer à autre chose et de te dire que voilà, bon, c'est pas grave, elle te l'a mis à l'envers et voilà, tu trouves quelqu'un d'autre. Pourquoi voilà cette volonté comme ça de l'enterrer comme tu dis? Alors mon intérêt c'était pas de l'unir, c'était pas du tout de l'unir. Mais vu Mon que intérêt, c'est pas de l'unir. maintenant je suis en train de voir, comme je te l'ai dit au début de l'interview, qu'elle commence à faire la meuf Sainte-Nitouche. C'est pas de Je l'unir. suis pas folle. Marvin est violent. Marvin est nanani. Je vais vous raconter Marvin. Eh ben écoute, moi l'interview que j'ai fait, j'ai rien dit de ouf. J'ai juste raconté la vérité. Moi maintenant tout ce que tu vas sortir, ça va être des mensonges. Ça, la télé-réalité, Donc, si c'est tu quand veux te même un baiser monde la à part. gueule, moi je vais te baiser la gueule, mais en disant simplement la vérité. Il y a un truc que je comprends pas parce que t'as l'air quand même de pas mal la juger sur son passé, sauf que son secret dans Secret Story c'était je suis championne de car wash, donc tu savais quand même parce que t'avais vu toutes ces vidéos, ces photos, en même temps c'était son secret, et là on a l'impression que c'est la reine des putes. Elle vient dans ton bas, elle a mis une robe pour pas faire la meuf dénudée, mais elle se frottait à des vieux il y a à peine quelques années. Je suis Pour des championne cons, de quoi. J'ai pas trop compris la robe dans ma baignoire, mais bon. Tu veux nous prendre pour des cons, alors que tu fais des photos à Walpé, tu fais des photos avec des voitures et des vieux, t'es en string, t'es toute seule. Tu fais le salon de l'érotisme, tu vois ce que je veux dire? Tout ça c'est des trucs de ouf. Et tu veux faire la meuf prude, quoi, parce que c'est des petites 15 ans maintenant qui te regardent et que c'est plus des vieux de 40 ans qui s'astiquent le manche sur Watt. Parce que t'as changé de public, maintenant tu changes de personnalité. Ça marche pas ici, tu vas piéger personne, tu vas niquer personne. Une traînée, ça reste une traînée à vie. Tout à l'heure, tu me disais que sa famille n'était pas là pour elle, qu'elle en avait rien à foutre. Alors, à la base, tu as pris cet appartement dans lequel vous viviez pour elle exprès, hein, parce que toi, t'habitais ailleurs. Donc, tu hébergeais Maëva. Ses parents ne l'ont jamais aidée à Paris après sa sortie de Secret Story. Sa famille n'a jamais été présente pour elle, malgré ses problèmes psychologiques. Pas une seule fois, pas une seule fois. Et je la mets au défi de me contredire. Pas une seule fois, il y a eu quelqu'un pour elle. À part moi et ma mère, pas une seule fois. Et je la mets au défi de me contredire. Sa mère, mais je t'en parle même pas. Mais je t'en parle même pas.
Je t'en parle même pas. Ouais, ton mec qui tape et tout. Même sa mère qui est folle et elle pense que je tape sa fille. Tu te rends compte un peu la folie? Je voyais des messages. Ouais, ton mec qui tape, tu viendras pas chialer quand il te mettra une rouste. T'es qu'une pauvre conne. Comment tu parles à ta fille? Sa mère, elle est aussi starbée qu'elle. Tu veux que je fasse quoi? Moi, je vais rester avec elle. Je veux quoi? Mes enfants, ils vont avoir une grand-mère complètement folle. Sa sœur, elle a le Coran à fond dans les oreilles, alors que tu pètes des câbles. Elle a le Coran à fond dans les oreilles. Elle lui dit qu'il y a les Illuminati qui vont venir la chercher. Hein? Enfin bref, elle m'a raconté une Ouais, il y a histoire. les Illuminati dans le Coran. Jérém, et je me suis dit, mais je suis dans un film. Je lui dis, mais je suis dans un film. Tu sais que même ça, même Qu'est-ce si elle qu'il était pas raconte? fautive, ça m'a dégoûté d'elle parce que je me suis dit, son entourage est aussi taré qu'elle. Donc forcément, je me dis, là, il va se passer un truc. Faut vraiment que je la guélare, tu vois. C'est trop. Quoi, c'est quoi comme famille? Un DLC. Il y a du pipi dans leur crâne ou quoi? Tu n'as jamais levé la main sur Maëva, tu ne l'as jamais frappé ni étranglé. Pas une seule fois. Pas une seule fois. Si, je l'ai étranglé en sortant de Marrakech. Si, je l'ai étranglé à Marrakech. Si, je l'ai étranglé. Non, y a rien qui va, Donc frère. tu n'as jamais levé la main sur Maëva, tu ne Non. l'as jamais frappé ni étranglé. Pas une seule fois. Pas une seule fois. Si, je l'ai étranglé en sortant de Marrakech. Si, je l'ai étranglé à Marrakech. Si, je l'ai C'est étranglé. moi qui avais sorti l'article. Bon, tu te doutes bien comment j'avais su ces informations. Ah bah, mais maintenant, on sait très bien que c'est elle qui t'a divulgué tout ça, que cette petite connasse, elle s'est mise à dormir à Non, côté de vas-y, moi c'est en me mentant. Quand je lui disais, écoute, je vais trouver la personne qui est partie raconter ça, et je vais le tuer, Tu sais, il l'avait balayé il y a 15 minutes. et qu'elle me regardait dans les yeux et qu'elle me disait, calme-toi. Tu Ah, te c'est rends la fin compte de la un peu machine. folie? Tu te rends compte la saloperie? La machine est Comment terminée. tu peux faire ça à quelqu'un? Comment tu peux dormir avec quelqu'un en mentant à cette personne? Tu l'avais bien étranglé, ça va quand même vachement loin vos histoires là. Enfin, Ah, on était en Tebois, elle a commencé à danser, à faire la pute. Je te parle clairement. T'as vu, moi, je l'ai attrapé par la gorge, je lui ai dit arrête ça tout de suite. Je l'ai pas étranglé, je l'ai attrapé par la gorge, je lui ai dit arrête ça tout de suite. Et basta. parce que elle racontait que toi tu dansais avec des filles et que tu la provoquais et qu'elle était venue et qu'elle t'avait giflé. Ouais, si. Ça m'a l'air très, très je danse, équilibré, tout ça. tranquille, tu vois, moi j'ai le droit de danser. Il y a des meufs autour de moi, je danse pas, j'enlève pas mon t-shirt, je suis pas en train de frotter ma bite contre le cul des meufs. C'est des gogo dancers qui étaient payés pour danser, tu vois, donc. Voilà, elle m'a mis une gifle et puis basta, on n'en parle plus. Elle m'a mis une gifle parce que j'ai dansé avec des meufs, comme moi je l'ai étranglé quand elle a dansé avec des mecs. Bon, bah, ça va alors. Ça va, ça joue alors. Ça passe. Tu vois ce que je veux dire? C'est Il y a un partout, les gars, ça passe. encore une fois, on revient au statut de la passion où elle met tout sur moi, mais moi je dis rien, donc forcément c'est moi qui passe pour le méchant, tu vois? Ouais, enfin, moi, il est- En fait, c'est inquiétant parce que comment il raconte ça, pour lui, c'est une relation normale. Genre, ouais, mais c'est parce que c'est de la passion. Non, il y a un gros problème là. T'es Il y a un problème dans ce que tu racontes là. T'es quand même au courant qu'il y a un problème là. Le couple se termine parce que là, Nul ça vient mi-temps. de n'importe quoi, ça va finir en meurtre passionnel. Aujourd'hui, ça en est où? Est-ce que tu l'aimes encore? C'est de l'amour, c'est de la haine, tu sais pas? Est-ce qu'un retour en arrière est possible? Est-ce que si elle s'excuse et qu'elle change, tu vas pouvoir la pardonner? Ou est-ce que tu comptes vraiment tirer un trait sur cette histoire? Alors, J'ai envie de te dire, après cette interview, ça me paraît difficilement rattrapable. alors, te dire que je l'aime plus, ce serait mentir parce que je suis humain, tu vois, donc j'ai encore des sentiments pour elle parce que c'est une personne que j'ai beaucoup aimée. Pour te répondre, c'est hors de question que je retourne avec elle. Hors de question. Enfin bon, j'attends de Spoil, il est retourné avec elle. voir, hein, parce qu'on vous connaît. Hein. Bah écoute, si je retourne avec elle, je fais ton bain, c'est bon? Ah bah alors Maëva, il faudrait qu'il retourne avec parce que ça serait pas mal cette petite baignoire torse nu. Bon bah écoute, j'espère pour toi, sinon t'es vraiment dans la merde. Hein. Dans la merde. Elle te manque pas du tout, t'as pas qu'une seule envie là. Le P, depuis que t'as mis les épisodes de Prison Break, j'ai pas arrêté de regarder des épisodes toute la journée. Voilà. C'est comme ça, on essaie de. On fait un pacte ensemble. Et voilà comment on est remercié. Tu pouvais pas attendre juste un soir? L'appeler, aller la retrouver, Voilà. tu t'inquiètes pas pour elle. De Vous êtes comment elle des se sent ordures, dans voilà cette ce que vous histoire. êtes. Alors, je m'inquiète pour elle parce que je sais de quoi elle est capable. Merci à ceux qui ont attendu. Moi aussi j'ai attendu toute la journée, j'avais envie de regarder. Donc bien sûr que je m'inquiète pour elle, bien, je suis protecteur. Je suis comme ça, je suis protecteur. Bon. Évidemment, n'ayez pas des comportements comme ça. Soyez des humains normaux. Si dans vos relations vous commencez à vous insulter avec votre concubine, c'est qu'il y a des problèmes. Si elle vous insulte, il y a des problèmes. Si vous l'insultez, il y a des problèmes. Et si elle vous gifle et que vous l'étranglez, il y a des très gros problèmes. Protecteur, même encore avec elle, et malgré tout ce que je viens de dire aujourd'hui, si demain il lui arrive une larga, si demain il y a quelqu'un qui lui baffe sa mère, je vais lui niquer sa mère. Je suis comme ça. Malgré tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui, mais tout ce que je dis aujourd'hui, c'est pour me défendre. Effrayant. Pour pas passer pour un méchant encore une fois. Tu l'espionnes encore, tu regardes ses snaps, tu la traques. Non, j'ai tout supprimé, j'ai même dit à ma mère de la bloquer, j'ai tout enlevé sur Snap, tout, je regarde plus rien. Je regarde plus rien. Je veux même pas savoir, t'as vu, parce qu'après c'est des trucs, moi je cogite, et on connaît, t'as vu, après c'est des trucs, après tu retombes dedans, hors de question que je retombe dedans. Donc ça va être dur, ça va être difficile, mais rien n'est insurmontable. As-tu une nouvelle copine? Non, ah non. Merci Pablitus pour le sub. Donc là, ça y est, c'est reparti pour être un chien de la casse.
Ouais, on s'amuse en soirée, j'ai l'impression en ce moment. Bah écoute, ouais, je sors beaucoup. Bah, de toute façon, je suis obligé de sortir. Tu veux que je fasse quoi? Je vais rentrer chez moi, je vais cogiter tout seul. Je rentre dans ma chambre, il y a même plus de lit. Tu veux que je fasse quoi? Ah ouais. Je suis obligé de sortir dehors. Je reste le moins possible chez moi. Parce que sinon, je pète un plomb. C'est normal. La rupture, elle vient de se faire. Donc, Si tu devais trouver, par exemple, je sais pas, une nouvelle candidate de télé-réalité qui te plaise physiquement aujourd'hui dans toutes les candidates qui existent, laquelle pourrait vraiment te plaire? aucune. Non, non, elles sont toutes connes. Elles sont toutes connes. On a tous des dossiers sur elles, c'est bon. J'ai juré, il fait exprès de poser des questions, il sait très bien. Elles se sont toutes fait troncher par tous les mecs de Paris, c'est bon. Ouais, faut arrêter. Toutes les meufs de la télé-réalité de maintenant, je te parle de là, de ce qui rentre là, hein, depuis cette année. Hein, toutes les personnes qu'on voit là, c'est bon, on les connaît toutes. On les connaît toutes. Après, voilà, les anciennes, je sais pas moi, aucune meuf qui me plaît en tout cas. Ok, bah écoute, je pense que voilà, tu as réglé tes comptes. Je pense que tu n'as rien d'autre à rajouter. Enfin, ça a été quand même assez cash et violent, mais bon, tu t'es exprimé. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Est-ce que du coup, vu que tu es célibataire, tu vas participer à d'autres émissions? J'ai entendu dire que voilà, pas mal de productions t'avaient contacté pour que tu fasses d'autres. Ah, c'est celle-là, c'est carrément celle-là, putain. Ennui, Tu l'as su que c'était elle qui avait donné ces informations sur votre première rupture? je l'ai pas su directement. Ouais. Et elle me l'a pas dit directement. Je suis un homme, tu vois, un couple, il y a des hauts, il y a des bas. Donc on fait avec. Tu me disais qu'elle te tapait, qu'elle était assez violente. Enfin, bref, une force de ouf quand elle est. T'as vu, il y en a qui sont prêts à vivre des relations comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais et si on a quelqu'un avec qui la vivre, bah faut la vivre à fond. Tu vois, et ma mère, elle m'a élevé toute seule. Putain, on va jamais la trouver. tête, par rapport. Non, je l'appelle, elle me répond pas. Elle rentre dans la maison, elle rentre à la maison après son rendez-vous, elle met un pied dans le salon et elle va dans la chambre, sachant que j'ai fouillé toute la chambre, que j'ai fouillé toutes mes vestes. Je suis. Oh, pas magnifique. encore abruti, je pense Merci pas. Nux, merci C'est Nux. Elle est- Nux, t'es un monstre. T'as eu une discussion avec elle? Elle est venue chercher ses valises, ses affaires, tu l'as vue? Elle est venue chercher ses valises. Elle a meuté toute la terre entière en disant qu'elle avait peur de moi. Elle est venue accompagner? Elle est venue accompagnée d'une personne dont je tairai le nom et que j'ai dit de rester dehors parce que je la connaissais pas, qu'elle avait rien à foutre chez moi, Rachel Mouyal. Donc je lui dis, Ah, qui écoute, était un Secret Story, qui était comédienne, c'est ça, dans la saison 10. elles se sont connues par rapport à un clip de. Enfin, sa vie d'avant. Je reprends le dessus encore une fois. Donc je lui ai dit, bah écoute, toi tu restes dehors, je te connais pas. J'ai fermé la porte. Elle a raconté à tout le monde, à Jaja, Qui avec les personnes à qui on bosse, qu'elle avait peur de moi. Donc franchement, je suis pas du genre à faire des interviews, à raconter ma vie. Ah putain, bref. Une personne dont je tairai le nom, Rachel Mouyal.